Les autres sont partis d'Oran avec un paquebot. Mais moi, je suis parti avec le matériel, avec les abstracts et les chars. 15 jours, 3 semaines après, on a donc embarqué, on a été à Mers-el-Kébir, on a embarqué 2000 bateaux. Ça a été très dur. Il y a eu des batailles sanglantes. Et puis de là, bon, ça a été fini. Ouais, il s'est passé des choses que c'est difficile à expliquer. On sentait déjà la tramontane. Tout d'un coup, sur le pilier de la porte, je vois des têtes qui se passent. Des têtes qui se penchent comme ça, et je dis, regarde, c'était ma mère, ma soeur, mon père. Et là, tu vois, j'en pleure encore. Ça, c'est une surprise. Il y avait 4 ans que je n'étais pas revu. Ils ne savaient pas si j'étais mort ou vivant, hein. Ils ne savaient pas. Les 3 combattants convergent en direction de l'Allemagne et de l'Autriche. Marc participe à la libération de Paris avant de rejoindre Paul et Albert dans les Vosges en vue d'aller prendre Strasbourg. Une fois la ville alsacienne libérée, Albert fait route vers Nice. Paul traverse l'Allemagne qui vient de déclarer sa reddition, puis s'en va occuper la marche de l'Est, et Marc part à la conquête du Nid d'Aigle où s'est réfugié Adolf Hitler. Où ça a tenu un peu, on a eu des problèmes, c'est dans les Vosges. Dans les Vosges, il y a eu de la résistance. Les Allemands, ils n'ont pas cédé comme ça. Ça a été dur, assez dur À Paris, heureusement qu'ils n'ont pas contre-attaqué les Allemands, sans ça on était foutus. Parce que les gens, sitôt qu'ils entendaient un coup de feu, tout le monde, sous les abstracts, sous les chars, sous... Et la pagaille. Oui, on le voit d'ailleurs, quand tu vois les films et tout ça, oui. C'est détaillé. Hein. Alors, va avancer une armée avec de la population comme ça. Au Ritz, on a sorti, comment il s'appelait, le général qui commandait Paris, von Sotlitz, oui. Qui commandait le Gros Paris. Oui. On est allé à la sortie de Maurice là-bas, hein, de l'hôtel Maurice et du Ritz. Avec le lieutenant Vert, la théorie de c'était avec le lieutenant Vert et compagnie. Oui. Quand on les a sortis de là-bas. Et il fallait être gonflé parce qu'on n'était qu'une quinzaine, nous, et il y avait 50 ou plus de peut-être 1000 mouches là. Ça a été pris. C'était la tactique Leclerc, c'était la vitesse. Après ça a été la guerre qui a repris en Alsace, mais là on a eu des ennemis supplémentaires. Ça a été premièrement l'automne, avec la pluie, la boue, les inondations, puis l'hiver avec la neige, le froid. On a dû rapatrier beaucoup d'unités qui ne conservaient pas le froid, pour le Sénégal et d'autres. Notre division était plus diminuée. Mais enfin, quelques effectifs nous ont aidés aussi. Et on a continué à avancer jusqu'à Strasbourg. Tu te rends compte qu'il a fait passer une division blindée par les Vosges? Oui. On l'a fait, hein, pour aller prendre Strasbourg. Leclerc, c'était notre patron. Et tu te rends compte pour faire passer une division blindée par les Vosges, sortir par Saverne et descendre sur la plaine d'Alsace et prendre Strasbourg? il fallait être en Leclerc. Parce que lui, il ne vous occupez pas de ce qu'il y a autour, vous foncez et le reste s'en occupera après. Hannibal et ses éléphants. Hein? Hannibal et ses éléphants. Voilà. Oui, voilà. Ah oui, oui, oui. Strasbourg
avait été libéré par Leclerc, par les chartes de Leclerc. Mais les Allemands voulaient le reprendre à tout prix. Ils avaient pris des forces, ils avaient de nouveaux chars plus costauds, qui travaillaient bien sur la neige. Et ça a été nous, à nouveau, pour les Alliés, qui nous ont désignés pour sauver Strasbourg. Ça a été très dur et très long. On a marqué des retraites techniques, si vous voulez, mais on a tenu le coup. Dans le village qu'on était, on était en première ligne. Le commandant nous a réunis et nous a dit, nous ne sortirons d'ici que tant qu'il y aura un Français devant. On m'a mis mon camion, il y avait une mitrailleuse sur mon camion, à l'entrée du village. Enfin, tout le village a été fortifié avec des enseignes des mitrailleuses. J'étais réquisitionné par le génie. Ils sont arrivés un jour, ils m'ont dit de suivre un camion tout blanc du génie, chargé de mines. Ils m'ont chargé mon camion de mines et ils m'ont dit, comme mission, suivez ce camion. Je ne savais pas où on allait, rien du tout. Et ce camion, il était équipé par des chaînes sur les roues. Toute la route, en commençant, entre moi, je rigolais en pensant à ce chauffeur qui avait oublié d'enlever les chaînes des roues. À chaque tour de roue, j'entendais croc-croc, le bruit de ces chaînes et je rigolais. Mais après, nous avons commencé à monter, plus on montait, plus il y avait de neige. À un moment donné, il y en avait tellement que mon camion, dans une descente, mon camion ne roulait plus, il glissait d'un talus à l'autre. Et je n'entendais plus les chaînes, mais j'entendais derrière moi ces mines mal accrochées qui faisaient un bruit. J'avais des sueurs froides, je me disais à la moindre étincelle, je suis parti pour les pâquerettes. Heureusement, nous sommes arrivés à un point, ils nous arrêtent. Les employés du génie se dépêchent de nous débarquer pour enfouir ces mines sous la neige pour ralentir l'avancée des Allemands. Je vous avais dit des arrêts techniques. Un officier s'est approché de moi. Je croyais qu'il allait me remercier. Il m'a foutu une engueulade. Il m'a dit, foutez-nous le camp d'ici, vous allez nous faire repérer avec votre camion. Les leurs, on ne les voyait pas dans la neige, mais le mien, il avait encore les couleurs de Maroc. Alors je me suis dépêché. J'ai passé les vitesses à toute vitesse et j'étais bien heureux de pouvoir arriver à Maison-Goutte, notre village, et de reprendre ma place dans la rue avec mon camion et la mitrailleuse, prête à toute éventualité. Le choc qu'on attendait n'a pas eu lieu. Les Allemands, au bout du 5e jour, je crois que c'était à peu près, ils en ont eu assez. Et ils ont commencé à lâcher et nous sommes repartis en avant. On a été les premiers au Rhin, après toutes les batailles qu'on a fait. Les premiers arrivés au Rhin, les Alliés sont rentrés en Allemagne, et voilà la fin de l'Allemagne, si vous voulez. Et après, on a continué, on a été libéré Strasbourg, et à Strasbourg, le génie, les Français étaient déjà débarqués. Ils étaient en Allemagne. Ils avaient passé avec des bateaux, ils étaient en Allemagne. Oh non, on a traversé avec nos camions sur un pont bateau, là, et puis voilà, de là, on a traversé toute l'Allemagne, Friedrichshafen, Rottweil, on a longé tout le lac de Constance, et on est arrivé jusqu'à Lindau. Lindau, c'était à la limite, la frontière autrichienne et allemande. On est arrivé là, et de là, on est donc entré en Autriche.
en Autriche, on est arrivé à Halle, à côté de Innsbruck. On a cantonné là pendant un mois peut-être, un mois ou deux. Puis tout d'un coup, un matin, on nous rappelle, hop, 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 rassemblement, allez, chargez tout, faut faire vite toujours. On embarque où destination Vienne. Ah, on allait en occupation. La guerre était finie. La guerre, elle a cessé quand on est arrivé à Lindau. Avant de passer la frontière autrichienne, c'était le cessez-le-feu. La guerre, ça s'était arrêtée. Il y avait encore des noyaux un peu partout. On a dit la première division, vous irez du côté de La Rochelle pour libérer Rochefort. Il y avait un noyau d'Allemands. Sur la route, on reçoit un télégramme disant que La Rochelle avait été libérée par les maquisards. Alors, de fait, changement de programme, on est descendu dans les Alpes. On est descendu. Ouais. Il y avait aussi les Allemands qui attendaient. Il y avait 5 ans qu'ils étaient là à attendre qu'on y arrive. On a été campé à Nice. Nous étions à Nice et chaque matin, nous prenions sur le camion les fantassins et nous montions dans les Alpes pour essayer de battre ces Allemands qui restaient là. Ça a été, pour moi, un suicide. Ils nous canardaient comme les pigeons dans les forêts. Ils étaient là, bien cachés, dans des casemates, des rochers. Heureusement, la fin de la guerre est arrivée. Et on a laissé Nice et nous sommes montés à Paris. Et là, on a donc été en Autriche. L'Autriche, a fallu qu'on passe la frontière, parce que l'Autriche a été occupée par les Russes à moitié. Et nous, les Français, on occupait l'autre côté. Alors, on a donc traversé. De là, on est parti à Vienne, parce qu'à Vienne, c'était pareil, c'était comme Berlin. Il y avait les 4 nationalités, françaises, russes, anglais et américains. On avait chacun nos zones d'occupation à Vienne. On est parti sur Vittel, contre Seville, Vittel, Dompere. Là, on a eu une bataille de chars costaud, à Dompere. Et après, on est passé par les gauches. Vous êtes descendu sur l'Alsace. Une fois en Alsace, on est revenu en France. C'est la première armée qui a fait du côté de Mulhouse là-bas. Oui, vous êtes... De Forbach. Mais nous, on n'a rien fait là-bas. Du côté où était Delattre. Hein? Du côté où était Delattre, vous n'avez rien fait, mais vous y arrivez. C'est Delattre c'est la première armée qui a tout fait là-bas. Nous, on était là-bas, bon, on a combattu un peu, mais dans les forêts, on a été arrêté par le fort Pétente. Oui. Après l'Alsace, on est venu dans l'Indre, là, toute la division, la chose là où j'ai été décoré de la médaille militaire Oui. par Dio. Ah, comment il s'appelle? Le village, je te le parle. On y est passé à ce village. On est allé, À Châtillon-sur-Indre. oui, oui. Oui. On était au repos là. Oui. On est allé après, il y en a qui sont allés à Rouen, non? Je crois qu'il y avait la poche de Rouen. Oui, oui. Combattre. Hein? Combattre. Combattre. Oui, Oui. parce que les Allemands avaient fait une tête de pont là. Oui. Et après on est passé le Rhin et on est allé jusqu'à Messergren. Le Nidecle. Le truc de la victoire a été là-haut. Après on est resté peut-être une vingtaine de jours en occupation là-bas. Ou un mois à peu près. Et puis on est rentré et hop, démobilisé cap à casa.